TKLOKCOC. Alors, je reviens sur YouTube parce que tout simplement parce que j'étais parti pendant 3-4 mois au moins. Parce que l'application sur laquelle je filmais a déconné tout simplement. J'arrivais plus à filmer avec, je comprenais plus rien. Donc j'ai dû m'absenter pendant tout ce temps. Donc je suis désolé. Donc pendant ce temps-là, mon village a continué d'avancer, hein. Donc j'étais HDV8 et là je suis passé à HDV9. Donc j'ai mon roi niveau 10, donc au maxé de HDV8. J'ai passé ma reine niveau 5, voilà. J'avais pas maxé mes murs, mais mon village était quasiment maxé à part ça. Il me manquait quelques trucs, genre les Tesla, je les avais niveau 4-5 je crois. Mais là j'ai toujours 4-5. Et, euh, et voilà, donc là j'ai commencé à améliorer tranquillement mon HDV9 avec les mortiers, il m'en manque un. Les canons qui sont bientôt tous finis. Les tours de sorcier, non, je max. Je monte au niveau 6 au moins, là, la nouvelle tour de sortie que j'ai eu HDV9. Et voilà. Donc là, je me suis mis un village farming élixir noir. Tout simplement parce que je farme l'élixir noir pour pouvoir faire mes golems de niveau 2, parce que je les avais pas fait HDV8, malheureusement. Que je continuerai ensuite niveau 3 et 4. Je crois que c'est le niveau maximum pour l'HDV9. Donc j'ai décidé de descendre en trophée HDV9 parce que pour l'instant je suis un HDV9 nouveau, donc je suis pas très très fort, je suis pas maxé du tout. Donc et c'est assez dur d'attaquer avec des troupes d'HDV8 en HDV9, vu que en ce moment on tombe beaucoup sur enfin grâce à la nouvelle mise à jour, on tombe que sur des HDV9 quasiment à attaquer. Donc du coup j'ai avec des troupes d'HDV8, j'ai pas tellement le niveau. Donc là je monte tranquillement. Pour l'instant j'ai passé que mes géants niveau 6. Je crois. Je crois oui. Mes géants niveau 6. Et là je passe mes archers niveau 6 également. Donc voilà. Donc oui donc mon village farming sur noir. Je me prends quasiment rien en élixir noir. Sauf là parce qu'il avait vraiment réussi à faire une grosse percée dans le village. Mais sinon, en général, ça marche plutôt bien. Donc, franchement, je le conseille bien ce village. Parce que c'est vraiment un bon village. Donc là, je suis à 50 000, il me manque 10 000. Mais j'avais oublié que j'avais mes archers en évolution. Du coup, même si j'ai 60 000, je pourrais pas les monter directement, mes golems. Ça, j'ai mal calculé le coup. Donc, c'est pas grave, hein, je vais attendre une semaine. Et dans une semaine, je les monte. Voilà. Donc, oui, j'ai créé un clan dont je suis le chef. Avec des potes. Donc si vous n'avez pas de clan, rejoignez-nous. Donc c'est un clan tout nouveau, hein. Franchement ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'on l'a créé. On a fait 4 guerres, pour l'instant on n'en a gagné qu'une, parce que au début il y avait beaucoup d'inactifs, parce que mes potes ils jouaient plus trop. Donc j'ai recruté des gens, puis je les ai virés, parce que finalement ils m'ont dit qu'ils joueraient pas. Donc voilà, je les ai enlevés. Et grosse dédicace à Neox, à Tazer, à Lucie, à Chloé, Mathilde, Nizar qui joue plus trop d'ailleurs, je le mets pas trop en garde de clan, je pense que je vais bientôt le virer. Mais, mais pour l'instant, non, ça va. Erwan, qui est Melvin aussi. Enzo, en fait c'est Enzo, c'est la même personne que Tazer, mais parce qu'il a deux comptes. Alexis, que je vais virer parce qu'il joue plus du tout. Et il y a Matteo Manette. Voilà, ça. Il joue de temps en temps, donc des fois je le mets en guerre. Voilà, donc je les connais vraiment tous, hein, on est vraiment tous des potes. Mais venez, vous inquiétez pas, on est vraiment très ouverts. Puis vous nous aiderez à faire évoluer le clan. Franchement, c'est bien parti. Donc si vous voulez, je vous montre la guerre, hein. Franchement, on est bien actif en guerre. Journal de guerre. Bon, là, on avait perdu parce que je vous ai dit, il y avait des inactifs. Mais là, on a quand même fait un 28 sur 30. Donc ce qui est un beau score, mais quand même. Donc ils nous ont fait 22 étoiles. Donc moi, ils m'ont fait 0. Ils m'ont fait 0 étoile. Et moi j'ai fait j'ai fait mes deux attaques. J'ai fait l'attaque sur le numéro 2 que j'ai mis 3 étoiles et l'attaque sur le numéro 4 où j'ai mis également 3 étoiles. Donc je vous les passe vite fait, mais vraiment rapidement. Donc je pense que je vais finir la vidéo là-dessus.
parce que bah voilà, c'est une vidéo retrouvaille, parce que j'étais inactif pendant pas mal de temps et je me devais d'un peu de revenir, parce que j'avais fait certaines j'avais dit certaines choses comme quoi je ferais des vidéos toutes les 2 semaines et malheureusement bah j'ai pas pu continuer ce que j'avais avancé. Donc bah je vais faire ce que comme j'ai dit. Et voilà, donc je reprends YouTube. Et puis voilà. Donc là c'est une attaque au cochon. C'est ma première attaque au cochon en garde de clan parce que je venais de les monter niveau 3 là. Et parce que je les avais pas du tout maxés HDV8. Donc, alors que je regrette vraiment parce que franchement cochon en HDV8 c'est vraiment une super technique d'attaque. Franchement on peut faire des super perfects au cochon. J'adore cette technique. Franchement, j'ai vu des gameplays sur YouTube d'autres youtubeurs Clash of Clans et franchement ça m'a donné envie de les maxer et de pouvoir faire des petites attaques. Donc là j'ai attaqué un HDV8 parce qu'il n'y avait plus de gros HDV à attaquer. Voilà. Donc après j'ai nettoyé le village. J'ai fait beaucoup de sorciers quand même. Mais bon ça a rapidement nettoyé, c'était pas mal. Donc voilà, c'est une termine sur un joli 100%. Voilà. Donc ensuite ma première attaque je l'avais faite sur un HDV11 mais minable. L'HDV11 vraiment prématuré, un gros prématuré. Franchement il est vraiment nul. D'ailleurs même mon attaque était exagérée pour son niveau. J'ai fait une attaque aux 3 golems, j'ai fait un go oui. Donc après sur des HDV9 c'est une très bonne technique d'attaque franchement. Je la recommande. Un go oui avec 21 sorciers, 3 golems, 2 sorcières. Les héros, 2 sorts de soins, 2 sorts de rage. Enfin, non, 2 sorts de soins, 2 sorts de rage, pas forcément. Parce que là c'était vraiment un village nul, du coup je me suis dit bon allez sors, je peux y aller comme je veux. Puis voilà, ça passe. Sinon après vous pouvez mettre surtout des séismes, 4 séismes sur des HDV9, ça fait une grosse ouverture et franchement c'est facile de pénétrer dans le village. Donc moi c'est ce que je conseille pour les HDV9. Et après moi je suis tout nouveau donc je peux pas dire que je sois expert en HDV9 mais j'ai fait quelques attaques avec cette compo là et franchement elle m'a pas déçu pour l'instant. Donc j'adore cette compo et je pense que je vais la garder pendant un petit bout de temps. Voilà, donc on va accélérer tout ça. Voilà. Donc j'ai des golems niveau 1 malheureusement et je les trouve pas très beaux d'ailleurs. J'ai hâte de les passer niveau 3 pour qu'ils deviennent un peu plus foncés. Puis franchement quand je ferai des HDV10 niveau 5 ils sont vraiment magnifiques je trouve. Voilà. Donc voilà, je vais terminer sur ce gameplay. Donc bisous les gens, lâchez un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut les gens.